c'est parti! Le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans. L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Dos pour la 15e interview de l'échappée tricolore. Donc notre interview va s'articuler en 3 axes. D'abord sur votre parcours et sur votre commune, ensuite sur vos actions et puis enfin sur vos réflexions. Pour commencer, en vous détachant de votre fonction de maire, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, Gilbert Guérin, j'ai 65 ans, je suis marié, père de 4 enfants. Voilà. Je réside sur la commune depuis seulement 22 ans. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, effectivement, c'est déjà pas mal. Suffisant pour en avoir un aperçu et la connaissance des personnes qui résident à Dos, ce qui me semble quand même le plus important pour un maire rural. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune en expliquant un petit peu de combien d'habitants elle est constituée, où est-ce qu'elle se situe géographiquement et puis quelles sont ses spécificités ? Oui, la commune, elle croît régulièrement. Les chiffres de l'INSEE sont là pour le prouver. Aujourd'hui, il y a 540 âmes à Dos. Voilà, 540 âmes. Et Dos se situe à l'est du département du Lot-et-Garonne et bizarrement, la commune la plus proche de Dos est une commune du Tarn-et-Garonne, donc de l'Occitanie, qui s'appelle Valeille. Vous êtes vraiment on est limitrophe avec le Tarn-et-Garonne se situe à 400 mètres d'ici. D'accord. Ah, ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est assez bizarre. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer un petit peu quand est-ce que vous avez été élu maire ? Et quelles ont été vos motivations et puis comment ça s'est passé, avec combien d'élus, avec combien de conseillers municipaux est-ce que vous êtes élu ici à Dos ? Oui, en fait, j'ai eu une vie qui a toujours été orientée vers le service aux autres, quoi. Il y a très longtemps que je suis dans les milieux associatifs. À l'époque, on va dire, quand mes enfants étaient petits à l'école, je faisais partie des parents d'élèves, j'étais au conseil d'administration du collège, après, etc. Après, ça a été les associations. Quand nous avons aménagé à Dos avec mon épouse et mes enfants, je suis très rapidement, je me suis retrouvé à la tête d'une association, la pétanque en l'occurrence. Et c'est de cause à effet, on va dire, on commence à s'intéresser encore plus aux gens, ça traîne un peu plus. Voilà comment on se retrouve tout doucement traîné vers le conseil municipal. Après moi, c'est un engagement que j'avais envie de faire. Mon premier mandat a démarré en 2008 de conseiller municipal. Et je l'ai conjugué à cette époque-là avec une période professionnelle. Donc, il me restait 2 années à faire dans le Poitou. Et donc, l'ancien maire que j'ai remplacé, M. Pierre Merly, qui est un ami, donc organisait les conseils municipaux en fonction de mes présences, quoi. Ah, vous travaillez dans le Poitou et en même temps... Et j'étais conseiller municipal ici. D'accord, du coup vous viviez ici et vous... Ma famille, mon épouse et mes enfants vivaient ici. D'accord. Et moi j'étais professionnel détaché dans le Poitou, à Châtellerault. Et vous êtes devenu maire en 2014 ? Et je suis devenu maire en 2014, puisque le choix de Pierre Merly, c'était de ne pas se représenter. Donc, on va dire les 4 dernières années du mandat 2008-2014, j'étais détaché de mes engagements professionnels. Donc, j'ai pu me rapprocher très fortement du maire et qui m'a... Voilà. Très bien. C'est comme ça qu'on finit par se retrouver maire. Ok. Maintenant, on va passer à la partie plus sur vos actions. En première question, est-ce qu'il y a une initiative dont vous aimeriez nous parler ? Une initiative que vous avez prise depuis le début de votre fonction de maire ? L'initiative, elle n'est pas unique. On ne peut pas avoir une seule initiative sur une commune de 540 habitants. La commune se compose de personnes âgées, de personnes un peu moins âgées, mais âgées, comme je le suis. Et puis, il y a la jeunesse et l'enfance. Donc, quand en 2014... nous sommes repartis avec l'équipe, les membres qui ont bien voulu m'accompagner, d'autres qui ont souhaité arrêter, les nouveaux. On avait axé notre travail sur plusieurs thèmes, qui étaient l'enfance, la jeunesse et la sécurité. Voilà, les 3 axes majeurs
qui nous tenaillaient quand nous sommes partis en 2014. Et parce que je pars du principe que si on veut vivre, si on veut exister, si on veut continuer à exister, de nouvelles familles doivent venir s'installer sur DOS. C'est inévitable, autrement on est condamné. Donc, comment attirer ces nouvelles familles? Aujourd'hui, une famille qui arrive, un couple avec des enfants, les enfants, ils ne suivent pas naturellement les parents, ils ont leurs questionnements, eux aussi. Hein. Le fait d'avoir une école, c'est bien, faut-il encore la garder ouverte? Pour la garder ouverte, il faut avoir des enfants qui arrivent, il faut avoir des enfants qui aillent à l'école. Donc, c'est pour ça que notre projet, on l'avait bâti avec des intérêts pour la jeunesse, pour l'enfance, tout ça. Donc, on n'a pas révolutionné la commune de DOS. D'abord, on n'en a pas les moyens, donc c'est aussi simple que ça. Hein. Une commune de 540 habitants, elle se gère comme on gère un foyer, hein, comme on gère les économies familiales. C'est pareil, à la fin de l'année, ça se joue avec, comme on dit vulgairement, des queues de cerises. Donc on ne va pas s'enflammer, on ne va pas faire un viaduc au-dessus de DOS, il n'y a aucun risque là-dessus. Donc ce sont des petites actions, mais des actions concrètes, visibles, qui permettent aux gens de voir que la commune... Est-ce que vous auriez un exemple de petite action? Par exemple, au niveau de la jeunesse, on a la chance d'avoir une école qui a ouvert ses portes en 2012, donc on va dire, entre guillemets, une école neuve. C'est une école qui a ouvert ses portes en 2012, donc elle bénéficie des dernières technologies. Et accolé à cette école, il y a un terrain de foot avec une école de foot, voilà. Donc on a monté à proximité de ce terrain de foot pour ramener la jeunesse, qui n'est pas forcément adhérente à des associations sportives, un city-stade qui permet à toute la jeunesse du coin, et même un peu autour de DOS, de venir s'amuser autour de ce city-stade. On y a fait en plus une piste de course autour. Voilà, donc. Et au niveau du club de foot, on a monté un clubhouse. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça concernait la jeunesse et même un peu l'enfance. Hein. Et voilà, donc on a un complexe, on va dire, éducatif-sportif maintenant, qui est vraiment important, et qui marque le territoire de la commune. Et pour l'enfance, on a monté, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, on a monté une aire de jeu, un bout de place, donc une aire de jeu colorée. L'idée, c'était au-delà, apporter, et elle marche très bien, elle est très très fréquentée, mais c'était d'apporter au niveau de l'enfance un espace personnel, quoi. Quelque chose que les parents ils disent, bon, on va sur la place, tu vas aller t'amuser. Moi, je vois, j'ai des petits-enfants, j'ai 8 petits-enfants. Hein. Donc, bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu grands et qui ne peuvent pas y aller. mais bon, les gens vont là, c'est identifié, il y a une aire de jeu, il y a l'enfance. Les élus se sont préoccupés de l'enfance. Voilà. Okay. Et la sécurité, donc on a après, je passerai à d'autres questions, hein, parce que je suis très bavard. Mais la commune de DOS a la particularité d'avoir un atout considérable pour son économie. C'est le nombre d'usagers de la départementale 661 qui traverse le village, puisqu'on a 3500 voitures par jour qui passent. Donc autant de potentiel économique pour nos commerces. Totalement. Parce qu'on pour une commune de 500 habitants, on a beaucoup de commerces à DOS. Voilà. Et donc, ce potentiel-là, il est très intéressant économiquement, mais très dangereux sécuritairement. Et donc, en 2016, pratiquement après avoir été élu en 2014, on a commencé à monter le dossier pour installer des feux tricolores pédagogiques pour calmer les quelques automobilistes. Oui, mais malheureusement, ils sont nombreux, hein, puisqu'on avait fait des études de vitesse et tout. Enfin, moi, c'était assez impressionnant de voir qu'est-ce qui pouvait se faire sur la traversée de la commune de DOS. Donc, on n'avait pas d'accident à déplorer, mais on était quand même assez inquiets. Et quels sont vos projets maintenant pour la ville de DOS, pour les années à venir? On a plusieurs projets. Un projet, on va terminer déjà, on a la sécurité, il faut prolonger notre démarche sécuritaire sur la traversée du bourg. Donc on a un dossier sur 2021-2022 de terminer cette partie sécurité avec des rehaussements, des radars pédagogiques, etc. On a également un cours, la rénovation de la salle des fêtes, donc, qui est un gros projet, là, c'est le plus gros du moment, là. Et au cours du mandat,
Ce que l'on va monter, c'est sur la place du 8 mai, là, une halle pour faire des marchés. Ah, sympa, d'accord. Voilà. Donc on souhaite amener des gens sur la commune. Ouais, Voilà. d'accord. Voilà. Dernière question pour la partie sur vos actions et puis voilà sur vos initiatives. De quoi êtes-vous le plus fier en tant que maire de Dos? C'est pas forcément au niveau des actions, c'est la cohésion au sein de la commune, c'est-à-dire l'ambiance qui règne au niveau de la commune de Dos. C'est pas l'aire de jeu qui me rend fier, l'aire de jeu c'est de l'artifice. Ce qui me rend fier, c'est aujourd'hui, au sein du conseil municipal, j'ai un groupe de gens qui aiment leur village, forcément, mais qui l'aiment vraiment, quoi, qui ne sont pas là parce que ça fait bien d'être conseiller, ils aiment leur village. Mes adjoints sont surprenants, c'est pareil. Et moi, ce que j'apprécie surtout, c'est quand je croise des gens, les gens, ils ne changent pas de trottoir, quoi, quand ils me voient ou quand ils voient un conseiller, ils ne changent pas de trottoir, ils viennent vers nous, ils discutent, ils viennent, voilà. Et on sent que... je sais pas, il y a une bonne entente. Il y a une bonne entente générale dans le village, quoi. C'est clair, quoi. Et ça c'est. Si quand j'arrêterai mon mandat de maire, mon prédécesseur, ça n'a pas toujours été facile, mais c'était un homme de compromis et qui avait su amener l'apaisement sur le village. Et si je maintiens cet apaisement, si j'arrive à garder cet apaisement sur le village et l'ambiance qui y règne, ça sera moi ma meilleure partie, quoi. Ça sera ce que j'aurai le mieux réussi, quoi. Très bien. Si quand je pars, il y a 4 listes qui se présentent, quand je vais sortir de là, ça veut dire que j'aurai amené du trouble. Et c'est pas ce que je cherche aujourd'hui, hein. Pas du tout. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, à la partie idée. Et juste avant, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps aujourd'hui en tant que maire? Est-ce que c'est les dossiers? Est-ce que c'est les... Oui, mais... Si vous voulez, dans une commune de 500 habitants, le maire, c'est le maire cantonnier qu'on appelle. Hein. C'est maire cantonnier, police municipale, et tout. Voilà. Mes adjoints, ce sont des gens qui travaillent aujourd'hui. Ils sont actifs. Et oui. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de passer, 8 heures par jour à la mairie comme je le fais moi. C'est pas possible. Donc, moi, si je devais dire qu'est-ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est l'administration de l'école et les finances de la commune. Voilà. Donc, parce que quand on monte des projets, c'est très lourd, il faut aller chercher des fonds, il faut monter des dossiers, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, et moi, je sors de la métallurgie, pas de l'administration. Donc, même si ça fait quelques années que je suis là, ça demande beaucoup de travail. Gestuelle, Voilà, c'est pas automatique, quoi. Ouais. Si on me demande comment je travaillais avant sur la métallurgie, ce soir à 8 heures, je suis encore en train de vous parler de la métallurgie. Mais l'administration d'une commune, moi je découvre tous les jours, quelque part. Hein. Très bien. Voilà. Du coup, j'ai une question. Vous qui êtes entre Bordeaux et Toulouse, vous parliez tout à l'heure de la jeunesse et des jeunes familles qu'il faut attirer sur la commune de Dos. Comment attirer ces jeunes familles, ces jeunes diplômés, parce que souvent voilà, les étudiants partent à Toulouse, à Bordeaux, à Paris ou en France et quittent Dos pour aller faire leurs études. Comment les amener à revenir à Dos et à travailler à Dos ou même dans le Lot-et-Garonne, pas loin de chez vous, dans les communes alentours, hein. Ça, je pense que c'est pas un pari facile. Aujourd'hui, on peut amener tout ce qu'on veut sur notre commune. Vous l'avez vu en arrivant, il n'y a pas d'industrie. Je veux dire, si vous êtes dans l'industrie de la chimie ou dans l'industrie métallurgique comme j'étais, je veux dire, ici, vous n'allez pas le trouver. Donc, il faut que nous soyons en capacité de créer des attraits complémentaires pour dire à ces familles-là, bon, venez, certes, vous aurez demain, vous aurez certainement demain des déplacements à faire, mais ce ne sont pas des déplacements impossibles. Aujourd'hui, pour un cadre de vie, pour une qualité de vie, les gens n'hésitent pas à faire 30 km le matin pour aller au travail. J'ai des gens sur la commune qui travaillent sur la Genée. Tous les matins, ils prennent leur voiture et ils vont sur la Genée parce qu'ils ont fait le choix de vivre dans un village paisible, avec un environnement qui leur convient bien. Donc,
Nous, ce qu'il faut que l'on crée, c'est que l'on continue à créer, c'est cette dynamique, quoi. Un village comme ça, il ne faut pas qu'il reste statique. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne suffit pas d'arriver le matin, de se mettre au bureau et de faire ses comptes. Je l'ai fait, mais ça ne suffit pas. Il faut que le village il ait une dynamique, que ça bouge toujours, pour que les gens qui traversent Dos, ils disent « mais à Dos, il y a ça. À Dos, ça bouge. Ah, ben à Dos, il y a les marchés nocturnes. » Et voilà. Si on parle de Dos, les gens viendront à Dos. Si on ne parle plus de Dos, c'est fini. C'est fini. Ça peut pas, il faut absolument que ça bouge tout le temps. Même petitement, mais tout le temps. Très bien. Et en prenant un peu de hauteur par rapport à la commune de Dos et en se centrant peut-être un peu plus sur la ruralité, du coup, vous pouvez peut-être nous en parler en tant que justement président de l'association des maires ruraux du département. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la ruralité? Parce qu'on constate quand même beaucoup que voilà, les jeunes diplômés, les jeunes s'en vont dans les villes pour faire leurs études, ils y restent parfois. Il y a les services publics qui sont de moins en moins présents dans les territoires ruraux. Bon, ça c'est des constats pas très optimistes, mais justement, de quoi est-ce que vous pensez que l'avenir de la ruralité sera fait? Moi, je pense que, certes, aujourd'hui, la ruralité, quelque part, elle est un peu menacée. Parce qu'on voit bien, ne serait-ce que par les dotations, les grandes villes ont des dotations supérieures à la ruralité. Mais nous avons nos atouts. Nos atouts, c'est la proximité, déjà, d'une part. Si on prend la commune de Dos, je connais le nom de tous mes administrés. Et les administrés me connaissent tous, peuvent me toucher, même venir m'engueuler. Donc ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, nous devons nous battre tous ensemble. C'est pour ça qu'il y a des associations départementales, une association nationale, la MRF, qui défend la ruralité. C'est sûr que si on ne fait rien, si l'État abandonne la ruralité, ce n'est pas Gilbert Guérin tout seul qui va être en capacité de maintenir la commune. On doit nous donner des éléments. On doit nous donner les moyens de continuer d'exister. La ruralité, elle a prouvé sa force quand il y a eu l'histoire des Gilets jaunes et les cahiers de doléances qui sont nés du département du Lot-et-Garonne, de Montpezat d'Agenais, d'une mère, Jacqueline Seignoret, la maire de Montpezat, qui est une amie en plus et qui fait partie du bureau de la MR 47. C'est elle qui a été à l'initiative des cahiers de doléances dans les mairies. Donc on a ouvert nos mairies pour que les gens viennent manifester leur colère et leur mécontentement. D'accord? Ça, c'est une force. Et cette force-là, elle a été perçue par le président de la République et par de nombreux ministres. On a des atouts, mais si on veut continuer d'exister, il faut qu'on nous en donne les moyens. Je veux dire, il faut désenclaver les petites communes. Pourquoi il n'y a pas de transport public? Les transports en commun ici. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas de transport en commun? Si on avait une liaison Villeneuve ou Agen, un transport en commun, ça serait certainement utilisé. Il n'y a pas. Donc, il faut nous donner moyens. Et c'est dans ce cadre-là que la MRF a construit avec le ministre Jacqueline Gouraud et Joël Giraud, qui est venu la renforcer, l'agenda rural avec les 173 propositions. Maintenant, mettons-les en place. Pour donner à la ruralité la possibilité de continuer d'exister. Autrement, c'est sûr qu'il faudra se poser des questions si on ne fait rien. Très bien. Je repasse le micro à Joseph. Avant de passer à une question plus générale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des cahiers de doléances qui ont été, parce qu'il y a eu des cahiers de doléances ici à Dos, oui. Qui ont été après transmis à l'État et au gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui est sorti de ces cahiers de doléances où chaque citoyen a pu venir dire et écrire ce qu'il voulait? Ce qui est sorti, c'est plus de justice sociale. D'accord. Plus de justice sociale, plus de justice financière. Ça a tourné autour de, comment on appelle ça, l'ISF. Voilà, mais beaucoup sur la justice sociale. C'était sur la justice sociale. Plus d'égalité. D'accord. Plus d'égalité. L'égalité, elle est à tous les niveaux. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Égalité, ça ne veut pas dire tous pauvres ou tous riches. Ça veut dire la même égalité de traitement. C'est ça. C'est là qu'il y a un problème. D'accord. Aujourd'hui. Qui existe encore. On le voit avec la désertification médicale. L'égalité de soins.
C'est pas dire si le riche il peut être mieux soigné qu'un pauvre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est tous pareils. C'est ça, l'égalité républicaine. Du coup, maintenant, on va passer à une carte blanche. Vous pouvez aborder quelconque sujet. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer aux personnes qui nous écoutent? Et le message que je voudrais faire passer, c'est faites les bons choix. Le jour où vous devez vous installer, regardez bien votre ruralité, le monde qui vous entoure. Nous avons beaucoup de choses à proposer aux gens qui nous rejoignent dans notre ruralité. Certes, il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais tout est fait pour que la vie que nous y menons dans nos campagnes soit la meilleure possible. Voilà. Très bien. Merci pour ce message. En guise de conclusion, j'aimerais vous poser une question très générale que vous pouvez aborder aussi du point de vue que vous voulez. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'état de la France ? Moi, je refuse d'être pessimiste. Moi, je pense on ne peut pas voir le verre toujours à moitié vide. Il est aussi à moitié plein. Moi, je crois que la France, bien sûr, aujourd'hui, on est dans un monde contrarié. Bien sûr, en plus, l'approche des élections, on va dire qu'elle va le contrarier encore plus. Moi, je suis de nature optimiste. Vous savez, il y a des choses qui sont faites qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Voilà. Si vous voulez, comment dire, moi je pense que qui que ce soit qui nous gouverne demain matin, vous, moi, nous aurons besoin de nous lever pour aller travailler. Voilà. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça ne va pas changer la face des choses pour vous, pour moi, que demain matin, ce soit Pierre-Paul qui gouverne la France. La France, elle a besoin d'être gouvernée. Il y aura toujours des gens qui diront que ça ne va pas, toujours des gens qui diront que ça va bien. Moi, je veux me tenir au-dessus de ça. Je pense que l'essentiel, c'est que quand on se lève le matin, on fasse ce que l'on a à faire, à titre personnel, pour que les choses aillent mieux. Il y a un proverbe qui me sert depuis très très longtemps. Enfin, ce n'est pas un proverbe, c'est une maxime philosophique qui dit « Jamais nulle part, rien ne va parfaitement, mais faire en sorte que les choses aillent mieux reste la seule attitude digne d'un être intelligent. » Quand on a dit ça et quand on l'exécute, ça va. Merci pour cette très belle conclusion. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Dos et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous, c'est très aimable. Merci beaucoup.